fait un certain nombre et honnêtement, sur ces sujets-là, je n'ai pas constaté d'approche malveillante. Il peut y avoir des approches par incompétence, mais ça n'était pas malveillant à l'origine. Cela étant, ça pose, pour répondre et compléter la réponse à la question de monsieur, ça pose la question en entreprise, me semble-t-il, et de plus en plus, du sujet d'une très bonne gouvernance sur ces enjeux-là, et d'une gouvernance qui, de mon point de vue, doit intégrer des avis extérieurs, enfin des parties prenantes externes, pour ne pas être totalement centré sur l'entreprise et sur soi-même, avec justement le sujet de quand on fait un modèle ou un algorithme, il y a une philosophie derrière, enfin en tous les cas il devrait y en avoir une, donc on doit savoir pourquoi on le fait, et ce qu'on accepte de faire et de ne pas faire, y compris dans le traitement des données, anonyme, pas anonyme, et dans les bénéfices qu'on veut en retirer. Donc un ou plusieurs regards extérieurs et un regard effectivement avec les parties prenantes, notamment internes de l'entreprise, et au premier rang desquelles probablement les partenaires sociaux. Donc ça c'est un premier point de gouvernance, et ça c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais il faut véritablement faire un très gros effort là-dessus. Ça s'accompagne aussi d'un vrai sujet autour de l'éthique et de la déontologie, et d'un vrai contrôle là-dessus. Et puis je pense aussi dans l'entreprise faire jouer une troisième composante qui est l'audit ou l'inspection générale, enfin comme vous voulez, pour contrôler effectivement ce que font les experts et aider la gouvernance à y voir clair et justement à ne pas déraper sur l'utilisation potentiellement dangereuse de ces données ou de ces outils. Mais là, votre réponse est plutôt sur la façon de se protéger d'utilisation abusive ou malveillante. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi simplement la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'activité, la stratégie de l'entreprise, la banque de données économiques et sociales, document unique, est-ce qu'il se nourrit de ça, ou est-ce que ça reste deux mondes pour l'instant totalement parallèles? Aujourd'hui, ils sont assez parallèles, objectivement, parce qu'on n'est pas encore mature, et Dominique l'a dit largement tout à l'heure, et des modèles. Néanmoins, alors ça ne permettra pas, enfin, et en tous les cas, il ne faudrait pas que ça le soit, de produire la stratégie de l'entreprise, parce que ça, ce serait juste aberrant. En revanche, des bons modèles de données, ça permet de documenter effectivement les sujets, ça permet de partager des faits avérés, en tous les cas quantifiés ou qualifiés, et de les partager avec l'ensemble des parties prenantes qui élaborent la stratégie, donc en l'occurrence les participants au conseil d'administration en règle générale. Et donc ça permettrait effectivement de partir d'une matière partagée et d'une matière factualisée, ce qui serait déjà, de mon point de vue, un très gros progrès pour réfléchir et élaborer effectivement la stratégie et différents scénarios. Peut-être aussi un autre point, excusez-moi, mais ça permettrait aussi peut-être de rapprocher les conseils d'administration avec la vie opérationnelle de l'entreprise, parce que quelquefois il peut y avoir un peu de distance. D'accord. Le un peu était un euphémisme, c'est ça? Ça dépend des entreprises.